Donc, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est en train donc dans le tafsir de tafsir surat al-Baqarah avec le tafsir de Cheikh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala, et on est rendu donc au cours 38 aujourd'hui, et c'est l'explication du verset 102 dans surat al-Baqarah, le verset 102 au sujet de Sulayman alayhi salam et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala réfute les accusations qui ont été portées contre lui, et que les juifs ont transmis de la part des shayatines, du fait qu'ils l'accusaient d'avoir fait du sihr ou des choses comme ça, et d'avoir mécru, d'avoir commis le kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit non, c'est pas Sulayman qui a commis le kufr, mais c'est les shayatines qui ont commis le kufr, et ils ont enseigné aux gens as-sihr. Donc le cheikh il expliquait que la sorcellerie, la magie, c'est interdit en islam. Puis hier on expliquait qu'il y a deux catégories de sihr: as-sihr al-haqiqi et as-sihr al-takhyili. Et as-sihr al-haqiqi, c'est la sorcellerie la réelle, la sorcellerie qui est réelle, c'est-à-dire celle que les gens font par l'intermédiaire des djinns, et des shayatines, des diables. Puis l'autre sorcellerie, c'est la sorcellerie qui est illusoire, c'est-à-dire qui est le fait de tromper les yeux des gens, le fait de tromper les yeux des gens et de leur faire des tours de magie ou des choses comme ça. Et à ce sujet-là, on voit l'exemple ici que le cheikh il cite à la suite de ce qu'on a mentionné hier. Il dit فَيُخَيَّلُ إِلَى النَّاسِ. Donc il a donné l'exemple des sorciers à l'époque de Pharaon, ceux qui avaient par exemple pris des cordes et des bâtons puis qui les avaient jetés, puis ils ont ensorcelé les yeux des gens de façon à ce qu'ils les voient comme si ils étaient en train de bouger alors qu'en réalité c'est rien. Mais donc ça c'est une forme de sihr qu'on appelle as-sihr at-takhyili, c'est-à-dire c'est des illusions. Tandis que après il donne l'exemple aussi à propos de qu'est-ce qui se passe par exemple dans des cirques ou dans des foires ou des endroits où les gens se réunissent pour faire de la sorcellerie ou de la magie, et que tout ça rentre dans as-sihr, que c'est interdit. Puis il explique par la suite l'exemple qui est arrivé à l'époque des Sahaba. Il dit فَيُخَيَّلُ إِلَى النَّاسِ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ أَوْ يُحْيِيهِ فَتَعَجَّبَ النَّاسِ فَجَاءَ كان رجل يلعب عند أمير من أمراء بني أمية فيخيل إلى الناس أنه يقتل شخصا ثم يحييه ويقول له قم فيقوم فيخيل إلى الناس أنه يقتله وأنه يحييه فتعجب الناس فجاء صحابي جليل يقال له جندب ابن كعب الأزدي رضي الله عنه وأخفى السيف معه فلما قرب من الساحر ضربه بالسيف وقطع رأسه فقال إن كان صادقا فليحيي نفسه فبين للناس أن هذا كذب وأنه تدجيل وأنه
لم يقتل هذا الشخص وبذلك بطل سحره. Donc le cheikh il explique qu'il y avait un homme à l'époque des Bani Umayya, la dynastie des Bani Umayya, celle qu'on appelle la Bani Umayya, des khulafas de Bani Umayya. Il y en a un parmi les gouverneurs de Bani Umayya, et il y avait un homme qui venait pour faire des tours de magie en sa présence. Donc il donnait l'impression aux gens, il faisait l'illusion qu'il tuait quelqu'un, puis il le faisait revivre. Il lui disait reviens ou lève-toi, puis il se levait. Comme il y a des gens aujourd'hui qui font des tours comme ça, ils mettent quelqu'un dans une boîte, il prend une scie, il coupe la boîte, après il sépare la boîte en deux, tu vois la tête puis les pieds de la personne sont de l'autre côté. La tête est d'un côté, les pieds sont de l'autre. Puis après, il recolle la boîte ensemble, puis après ça il l'ouvre et la personne elle sort de la boîte, elle est en un morceau. Donc ça c'est des tours de magie et c'est des illusions. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué qu'à la fin des temps le Dajjal il allait faire ça, mais lui ce ne sera pas une illusion, ça va être réel. Il va vraiment couper quelqu'un en deux pour de vrai, puis il va le recoller, puis la personne va revivre. Donc ça c'est pour dire que si quelqu'un fait ça, il ne faut pas croire à cette personne ou bien penser qu'elle a le pouvoir. Ce pouvoir-là, tout ça c'est de la tromperie. Tout ça c'est pour égarer les hommes. Et lui, Ad-Dajjal, la différence c'est qu'il va prétendre être Dieu. Et les gens vont le croire, ils vont le suivre. Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh il dit ici que, qu'est-ce qui est arrivé à cette époque, c'est que il venait, donc il faisait comme s'il tuait les gens, puis les gens étaient étonnés. Comment il tue quelqu'un, puis après il le fait revivre. Alors il y a un sahabi qui était là, il s'appelait Jundub ibn Ka'b al-Azdi, puis il a caché son épée avec lui, puis il est approché du sorcier, ou du magicien. Pendant qu'il était en train de faire ses tours, il montre qu'il est en train de couper ou de tuer quelqu'un, puis après ça il l'a fait revivre. Lui, le sahabi, s'est approché avec son épée, quand il est arrivé à côté du magicien, il lui a coupé la tête. Puis il est en présence du gouverneur, donc tout ça c'est en présence du gouverneur. Donc là qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a coupé la tête. Il a dit aux gens, si il est véridique, alors qu'il se fasse revivre lui-même. Et bien entendu les gens ont compris que c'était un menteur, et qu'il ne pouvait pas se faire revivre et qu'il mentait aux gens. Donc, il ne tuait pas les gens pour de vrai. Parce que si c'était vrai, il serait capable de se faire revivre lui-même. Et donc, les gens ont compris que c'était un sorcier, un magicien, quelqu'un qui fait des illusions. Le cheikh dit والحاصل أن هذا النوع يسمى بالسحر التخييلي وهو كثير كثيرا ما يستعمله الدجالون وأصحاب الحيل من أجل إغواء الناس ومن أجل أكل أموال الناس بالباطل. Le cheikh il dit que cette sorte de magie s'appelle la magie de l'illusion. Et beaucoup de gens l'utilisent parmi les menteurs pour faire des ruses et pour tromper les gens et pour manger consommer leur argent de façon injuste. C'est rare que tu vas voir un magicien qui fait de la magie gratuitement pour rien. Tous les magiciens qui font des tours de magie là, ou qui font toutes sortes de tours et des trucs, des spectacles, c'est jamais gratuit. Il y a toujours de l'argent derrière, ils veulent toujours de l'argent. Donc c'est pour consommer les biens des gens de façon injuste. Et donc qu'est-ce qui est arrivé? Donc c'est la même chose que ce qui était arrivé à l'époque de Moussa alayhi salam. Même les sorciers de l'époque, les magiciens de l'époque de Pharaon, ils ont demandé une récompense. Ils ont dit à Pharaon, qu'est-ce qu'on va avoir si on gagne contre Moussa? Ils veulent quelque chose en retour, ils ne font pas ça gratuit. Et là il dit, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à ce sujet-là, il dit وَيُخَيَّلْ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى وَأَنَّهُمْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ. Donc ils ont ensorcelé les yeux des gens et il leur a donné l'impression
à cause de leur sorcellerie qu'elles sont en train de bouger les cordes, alors que c'est même pas vrai, c'est juste une ruse, ils trompent les yeux des gens. Et il dit وقال وسحروا أعين الناس وما قالوا سحروا الناس لأنه ليس سحرا حقيقيا. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit ils ont ensorcelé les yeux des gens. Allah n'a pas dit il a ensorcelé les gens, il a ensorcelé les yeux des gens. Il dit donc c'est pas de la magie réelle qu'il faisait. Il dit بل قال سحروا أعين الناس فلا نغتر بهذا الشيء أو نقول هذا من الفنون أو هذا من الحرف التي يتخذها هؤلاء لأن هؤلاء شياطين من شياطين الإنس وما يعملونه من سحر ومنكر وما يعملونه سحر ومنكر والواجب على ولاة الأمور منع هذا الشيء وخصوصا في المصائف الواجب قتل هؤلاء. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'ils ont ensorcelé les yeux des gens, et le cheikh il dit qu'il ne faut pas être trompé donc par ces choses-là, parce que c'est pas réel. Et donc les vrais sorciers, ils travaillent avec les djinns. Les vrais sorciers, ceux qui font pas, c'est pas des tours, c'est pas des tours de magie, c'est des gens qui travaillent avec les djinns. Tandis que ceux-là, c'est des illusionnistes, c'est des gens qui travaillent pas avec les djinns, ils font juste faire des ruses pour ensorceler les yeux des gens, ils font des trucs, c'est tout des trucages pour que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, mais en réalité il y a toujours un truc derrière. Et qu'est-ce qui est triste à ce sujet-là, c'est que tu vois que parfois même chez les hizbiyin et chez les ikhwan, quand ils font des événements, ils organisent des événements soi-disant islamiques, puis ils invitent des magiciens. Et même quand ils font des fêtes, par exemple pour le Eid ou des choses comme ça, eh bien ils invitent des magiciens pour les enfants, pour faire des tours de magie. Même il n'y a pas, je me rappelle il y a quelque temps, il y a même un gars qui est considéré comme un prêcheur chez eux, chez les anglophones, et même parfois chez les arabes, des gens qui sont considérés comme des prêcheurs, puis ils sont avec Al-Maghrib Institute, et puis ils font de la magie pour les gens, des tours de magie. Et même il y en a certains, ils faisaient ça même sur YouTube, comme s'ils leur faisaient des tours de magie sur YouTube. Et j'en ai vu, il y en a une de ces vidéos que j'avais vue. Il se met de côté comme ça, puis il soulève son pied, comme si pour donner l'impression qu'il ne touche plus par terre. Comme si pour donner l'impression qu'il flotte, et qu'il monte et qu'il redescend. Il y a toutes sortes de bêtises comme ça, puis eux ils font ça comme si de la magie pour animer les rencontres et les occasions, les événements qu'ils organisent, soi-disant des événements islamiques. Mais ça, c'est pas permis de faire ça. Et le cheikh il dit, il faut pas dire que ça c'est de l'art, ou que ça fait partie des métiers que les gens ont pris, parce que le cheikh il dit, ceux-là c'est des diables. C'est des diables humains parmi les hommes. Et il dit, ce qu'ils font comme sorcellerie, c'est mauvais. Et l'obligation pour les dirigeants musulmans, c'est de les empêcher de faire ça. Les dirigeants musulmans ne doivent pas les laisser faire ça dans le pays musulman. En particulier, dans les endroits où les gens se réunissent. Et il dit que ces gens-là même doivent être exécutés selon l'islam. Et donc il dit inna hadd as-sahir darbuhu bis-sayf kama fi al-hadith. Was-sahiru kafir لأن الله يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فأخبر سبحانه أن تعليم السحر كفر وقال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما
حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فدل على أن تعلم السحر كفر فالسحر كفر تعلمه وتعليمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. Donc le cheikh il explique que le sorcier ou le magicien, la peine pour lui c'est qu'il soit frappé avec l'épée. Donc ça comprend toutes les formes de sorcellerie, de magie, peu importe comment les gens ils l'appellent, hein. Et même le vaudou, hein, la magie, le vaudou, quoi, tout ça, ça rentre dans la sorcellerie, ça rentre dans qu'est-ce qui est haram, et ça rentre dans qu'est-ce qui est kufr, c'est de la mécréance, ok. Et il dit, le cheikh, que parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ce n'est pas Sulayman qui a mécru, mais ce sont les diables qui ont mécru, ils enseignent aux hommes la sorcellerie. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc dans ce verset là il explique que même d'enseigner la sorcellerie c'est kufr, même de l'enseigner, hein? Et des fois il y a des gens qui font de la sorcellerie au nom de l'islam, font du sihr au nom de l'islam. Tu vois par exemple dans certains pays, yani subhanallah, c'est des gens qui font du sihr, c'est des gens qui se disent religieux, qui se disent, hein, pratiquants. Même des fois ils les appellent shuyukh, hein, ils disent ça c'est le cheikh ou c'est le marabout dans certains pays. Puis tu vas le voir, il va te faire un talisman, hein? Il va te faire un talisman, il va te faire, comme ils appellent ça, un ta'widh, ou hirz, comme ils les appellent, ou tamima, ou bien, il y a plusieurs noms comme ça. Et sur les trucs là, quand on les a ouverts par la suite, souvent les talismans qu'ils ont fait, quand on l'a ouvert, on a trouvé à l'intérieur des choses, c'est pas écrit avec de l'arabe, c'est pas écrit même dans une langue lisible. Des fois même c'est des paroles, tu peux même pas comprendre dans quelle langue c'est écrit. Des fois, il y a justement des invocations qui sont faites dedans pour les djinns, pour les diables. Ou bien, des fois, ils l'écrivent avec des choses impures. Ils écrivent le Coran avec des choses impures. Ou bien, des fois, qu'est-ce que tu trouves dedans? Comme ils ont mis un quadrillé, comme ça, un carré, avec des choses au milieu, à l'intérieur. Puis, ils écrivent des chiffres à l'intérieur comme ça. Puis, ils collent ça dans les magasins ou dans leur commerce, ils mettent ça en haut, hein, pour que ça protège contre le ayn, ou ça protège contre le sihr, ou des choses comme ça. Et tout ça, c'est des exemples de sihr. Puis ils font ça au nom de l'islam. Hein. Qu'est-ce qui te dit que les chiffres, là, eux, ils disent que les chiffres qui sont écrits là-dedans, ça c'est le Coran. Depuis quand on écrit le Coran avec des chiffres? Hein? Et qu'est-ce qui te dit que les chiffres là en question, ça ne veut pas dire justement d'autre chose que qu'est-ce qu'eux ils prétendent. Donc souvent dans ça il y a des paroles de kufr et il y a du shirk et les gens ne savent pas. Donc ça c'est ça le danger. Et le cheikh il explique donc que le verdict dans l'islam pour le sorcier, hein, c'est qu'il est kafir et qu'il soit exécuté. C'est ça le verdict dans l'islam, c'est que le sorcier il doit être exécuté. Et bien entendu, il faut que pour que le verdict soit appliqué sur le sorcier dans un pays musulman, il faut que ce soit quelque chose qui est établi avec des preuves. Il ne faut pas que ce soit juste des rumeurs ou des fausses accusations, des gens qui accusent par exemple quelqu'un, dit ah lui il fait de la sorcellerie et qu'on n'a pas de preuves. Non, il faut des preuves. Hein? Et souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens qui par exemple les policiers et tout, ils vont fouiller sa maison, ils vont voir par exemple s'ils trouvent des livres de sorcellerie ou des preuves chez lui qui montrent qu'il utilise de la sorcellerie. Là, dans ce cas-là, on va établir des preuves contre lui, s'il y a des témoins aussi. Hein. Donc ça, c'est des exemples. Et le cheikh, il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 102, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Donc c'est pas Sulayman qui a rejeté la foi, c'est pas Sulayman qui a fait le kufr, mais c'est les diables qui ont fait le kufr en enseignant la sorcellerie aux gens.
Donc le cheikh explique que c'est pas seulement même le fait de faire de la magie qui est kufr, mais même si tu en fais pas, du moment que tu l'enseignes, que tu l'apprends, alors dans ce cas-là c'est du kufr. Et c'est pour ça qu'il dit ici وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. C'est-à-dire, il n'enseignait pas aux gens la sorcellerie avant de lui dire, hein, c'est un test, c'est une épreuve. Alors si tu l'acceptes, c'est-à-dire si tu acceptes de l'apprendre, tu deviens mécréant, tu vas être kafir, tu ne vas pas aller au paradis, tu vas aller en enfer. C'est comme si tu vends ton âme au diable, si tu acceptes d'apprendre la sorcellerie. Alors, ça c'est la preuve que d'enseigner la sorcellerie ou de l'apprendre, que ça c'est du kufr. Donc de l'apprendre ou de l'enseigner, c'est du kufr. Après, il mentionne le verset ici, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la peine ou la punition. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La punition pour le sorcier, c'est qu'il doit être frappé avec l'épée. Et le cheikh, il dit que ça c'est rapporté par At-Tirmidhi selon Jundub, et il a dit ici qu'est-ce qui est authentique, rapporté selon Jundub, c'est une parole de Jundub, c'est une parole d'un sahabi, pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة وقال الراوي فقتلنا 3 سواحر وقتلت حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلت جارية لها سحرتها وجندب بن كعب كما مر قد قتل الساحر أمام الناس أو الملأ فصح قتل الساحر على 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. Donc le cheikh il dit que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu il a écrit à tous ces gouverneurs, tous les gouverneurs qui étaient dans les régions qui travaillaient comme gouverneurs dans les différentes régions de l'État de l'époque, de l'Empire islamique. Il leur a dit tuez tous les sorciers et les sorcières, tous ceux qui font la magie. Et le rapporteur il dit ils ont tué 3 sorciers. Et également on a rapporté de Hafsa, la mère des croyants, qu'elle avait tué la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle avait exécuté, elle a tué une sorcière qui l'avait ensorcelée à l'époque. Et ça c'est rapporté dans Al-Muwatta de l'imam Malik et dans Al-Musannaf de Abdur Razzaq as-San'ani. Et Jundub, on a lu l'histoire tout à l'heure lorsqu'il a tué le sorcier devant les gens. Et ce hadith-là, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani, le hadith de Jundub. Donc, il dit le Cheikh ensuite que c'est donc quelque chose qui est authentique et qui est accepté que le sorcier, il doit être exécuté, et c'était confirmé donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi 3 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est mentionné par l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Il dit فالواجب أن الساحر يقتل كفرا ولا يستتاب لأنه إن ظهر التوبة فإنه لا يصدق لأنه زنديق والزنديق لو تظاهر بالتوبة فإنه لا يترك زندقته ولا يترك سحره أو لا يترك زندقته ولا يترك سحره. Donc il dit que l'obligation c'est d'exécuter le sorcier, et que habituellement quand quelqu'un il commet un acte de kufr ou qu'il apostasie de l'islam, qu'on lui laisse un délai pour qu'il se repente et pour qu'il revienne à l'islam. Sauf que pour le sorcier, les ulama ils ont dit non, on n'accepte pas qu'il se repente pour le sorcier, dans le sens que même s'il se repent, on va l'exécuter quand même. Pourquoi? Parce que
c'est juste, en fait c'est comme un hérétique, quelqu'un qui fait semblant, il montre qu'il se repent mais en réalité il cache sa repentance. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a appris de la sorcellerie? Il ne peut pas ne plus le savoir, c'est quelque chose qui reste en lui, d'accord? Et donc on ne croit pas à un hérétique. Un hérétique, ou en arabe un zindiq, c'est quelqu'un qui cache sa mécréance, mais c'est-à-dire il retourne toujours à la mécréance par la suite. Donc si par exemple tu l'attrapes, il se repent, puis quand tu le lâches, il revient, il le refait, puis tu l'attrapes encore, il se repent, puis quand tu le relâches, il le fait. Donc cette personne-là, c'est quelqu'un qui est pas, il ment, il trompe les gens. Donc dans ce cas-là, il va être exécuté et on n'accepte pas sa repentance. Et le cheikh, il dit donc c'est quelqu'un qui fait juste semblant, ou il fait l'apparence de la repentance, mais il ne se repent pas sincèrement. Donc celui-là, il ne doit pas être laissé, et on ne doit pas le laisser avec son hérésie ni avec sa sorcellerie. Il dit وَلِأَنَّ الصَّحَابَ قَتَلُوا السَّحَرَةَ وَلَمْ يَسْتَتِيبُوهُم وهذا هو الواجب أن يتخذ مع الساحر سواء كان سحره تخيليا أو كان سحره حقيقيا لأجل أن يستريح مجتمع المسلمين من هؤلاء السحرة الدجالين. Donc il dit que les Sahaba ils ont exécuté les sorciers, ils n'ont pas demandé qu'ils se repentent, ils n'ont pas attendu qu'ils se soient repentis. Et il dit c'est donc l'obligation d'exécuter les sorciers, peu importe que leur sorcellerie soit illusoire ou que ce soit une sorcellerie réelle. Et c'est dans le but de reposer la société musulmane de ce genre de sorciers et de ce genre de menteurs. Surtout que les sorciers dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, quand les gens vont les voir pour leur demander quelque chose, ils demandent beaucoup d'argent. Ils demandent beaucoup d'argent pour leur service. Donc, on a entendu des histoires que dans certains pays, des fois, quand des gens sont allés voir des sorciers, les sorciers ont demandé des dizaines de milliers de dollars, parfois pour faire quelque chose. Donc, c'est des gens, ils font beaucoup de mal. Ils font beaucoup de mal. Et parfois, par exemple, ils vont faire une sorcellerie pour empêcher un homme d'approcher sa femme, ou bien pour séparer entre un homme et sa femme. Des fois, ils vont faire la sorcellerie pour pour faire qu'une femme et un homme soient ensemble. Donc, il y a toutes sortes de sorcelleries comme ça qu'ils font, et il y en a d'autres, même comme le cheikh il disait hier, dans la partie précédente, il expliquait qu'elle peut rendre malade. La sorcellerie peut rendre malade, elle peut faire perdre la tête, elle peut même tuer. Quelqu'un peut même tuer avec la sorcellerie. Donc, you understand? Not really? Allah understand. We're talking about sihr. You know sihr? Okay, exactly. So the Sheikh says, فيجب قتل السحرة وإخلاء المجتمع المسلم منهم ومن شرهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حد الساحر ضربة بالسيف وكما فعل الصحابة وفي مقدمتهم أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Donc, comme il résume le cheikh, il répète encore le principe qu'il faut exécuter les sorciers pour purifier la société musulmane, pour éloigner leur mal, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, ainsi que les sahaba, en commençant par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et il dit وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ يعني برأ الله نبيه من تعاطي السحر الذي نسبه إليه الشياطين ثم قال ولكن الشياطين كفروا بين سبحانه أن السحر من عمل الشياطين وليس هو من عمل نبي الله سليمان وإنما الذي أوتيه سليمان
allez, وإنما الذي أوتيه سليمان عليه السلام هبة من الله هبة من الله جل وعلا الذي سخر له هذه الأشياء ومكنه منها إجابة لدعوته. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a innocenté son prophète d'avoir commis de la sorcellerie, et que ce que les diables lui ont attribué, c'était en réalité eux qui l'avaient fait, c'est-à-dire c'est eux qui ont fait la sorcellerie, c'est pas Sulayman alayhi salam. Parce que la sorcellerie, la sorcellerie, ce n'est pas le travail d'un prophète d'Allah comme Sulayman, mais plutôt ce que Sulayman a reçu du contrôle qu'il avait sur les djinns, ça c'était un don que Allah lui a donné. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné le pouvoir sur toutes les choses, et il lui a donné donc le contrôle des djinns. C'était pas par la sorcellerie qu'il le faisait, c'était par un don que Allah lui a donné. Et il avait même demandé à Allah de lui donner un royaume que personne après lui ne pouvait avoir, comme c'est mentionné dans le verset 35 dans Surat As-Sad. Surat As-Sad, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça, et on peut lire même si vous voulez certains versets de Surat As-Sad où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ces choses-là à propos de Sulayman. Donc après Daoud il mentionne Sulayman. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد c'est ça. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإنه عندنا لزلفى وحسن مآب. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est dans les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que Sulayman il a dit Seigneur pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. Al-Wahhab. Al-Wahhab c'est celui qui donne de ses dons à qui il veut. Et il dit ensuite il dit et nous lui assujettîmes alors le vent qui par son ordre soufflait modérément partout où il voulait. Donc Sulayman alayhi salam, Allah lui a donné le contrôle même du vent, et il pouvait décider dans quelle direction le vent allait souffler. Donc il contrôlait le vent. De même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes. Donc il contrôlait les djinns et les diables, il les contrôlait. Et d'autres encore accouplés dans des chaînes. D'autres encore accouplés dans des chaînes. Donc il les enchaînait, il les contrôlait, les diables. Voilà notre don, distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre de compte. Et il a une place rapprochée de nous et un beau refuge. Donc ça c'est à propos de Sulayman alayhi salam. Et également dans Surat Saba, Allah subhanahu wa ta'ala il parle de Sulayman, c'est le verset que je lisais, c'est les versets 32 et 33 et 34 dans Surat Sad, et dans Surat Saba les versets dans les versets 12, 13 et 14, Allah subhanahu wa ta'ala il parle aussi de Sulayman. Il dit dans ces versets-là, il dit وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا
وقليل من عبادي الشكور. Donc il dit, et à Salomon, Sulayman, nous avons assujetti le vent, dont le parcours du matin équivaut à 1 mois de marche, et le parcours du soir 1 mois aussi. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Et parmi les djinns, il y en a qui travaillaient sous ses ordres par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux cependant déviait de son ordre, nous lui faisions goûter au châtiment de la fournaise. Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient, sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins et marmites bien ancrées. Donc tout ça, c'est des choses que Sulayman avait le contrôle sur les djinns et il les faisait travailler, il les faisait faire ces choses-là pour lui. Et ça, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a donné seulement à Sulayman. Personne d'autre après lui allait avoir ça. Et même qu'une fois, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il avait attaché un djinn à un des... Non, ou bien il avait eu une altercation avec un des djinns dans la mosquée, et à un moment donné, il a dit, j'avais même envie de l'attacher à un des piliers de la mosquée pour que vous puissiez le voir, et je me suis rappelé de l'invocation de mon frère Sulayman. Qu'est-ce qu'il avait dit, donne-moi un royaume que personne après moi ne pourra avoir, et donc il dit à cause de ça je l'ai laissé. Mais c'est pour dire que ça c'est un don que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à Sulayman. C'était pas par la sorcellerie qu'il est arrivé à faire ça, mais eux ils l'ont accusé de façon mensongère, et donc Allah l'a innocenté de ça. Il dit وفي قوله يعلمون الناس السحر دليل على أن تعليم السحر كفر ودليل على أن السحر لا يكون إلا من قبل الشياطين فالسحرة من بني آدم يتعلمون السحر من شياطين الجن وهذا نص القرآن الكريم أن السحر من عمل الشياطين وليس هو من عمل المسلمين. Donc le cheikh explique que ils enseignent aux gens la sorcellerie, c'est la preuve que la sorcellerie c'est du kufr, et c'est la preuve que la sorcellerie elle ne vient que de la part des diables, et que la sorcellerie, ceux qui parmi les fils d'Adam l'apprennent, eh bien ils l'apprennent des diables parmi les djinns. Et ça c'est un texte dans le Coran à ce sujet-là. Et donc la sorcellerie fait partie du travail des diables, ce n'est pas le travail des musulmans, ça ne doit pas être fait par des musulmans. Il dit وقوله تعالى وما أنزل على الملكين اختلف المفسرون في تفسير هذه الجملة والملكان بفتح اللام تثنية ملك أو ملك تثنية ملك فقال بعضهم إنما نافية معطوفة على قوله تعالى وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين فيكون النفي شاملا للجملتين يعني أن السحر لم يحصل من سليمان ولم ينزل على الملكين من ملائكة الله عز وجل وإنما هو من عمل الشياطين وهذا قول. والقول الثاني إنما بمعنى الذي ما الموصولة فيكون معطوفا على قوله يعلمون الناس السحر أي يعلمونهم ما أنزل على الملكين والذي أنزل على الملكين هو السحر وذلك أن الله سبحانه أنزل ملكين من الملائكة للناس يعلمونهم السحر يعني لامتحانهم وهذان الملكان ينصحان المتقدم إليهما فإذا جاءهما أحد يريد تعلم السحر نصحاه وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر جملتان عظيمتان فيهما نصيحة ونهي أي نعلم السحر اختبارا للخلق لنميز المسلم الذي لا يقبل السحر من الكافر الذي يقبل السحر ولا نعلم السحر لأنه جائز
فهو محرم وكفر بالله. Donc ici le cheikh il explique ensuite que dans la suite du verset 102, وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ, dans la traduction c'est écrit ils enseignèrent aux gens la magie, les diables, c'est-à-dire les diables ils enseignèrent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut. Donc ici en arabe ça dit وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ. Et le cheikh il explique qu'il y a deux explications des savants de tafsir au sujet de ce verset, de cette partie-là dans le verset. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, le ma peut être utilisé comme négation, puis il peut aussi être utilisé comme pronom relatif, c'est-à-dire celui ou celle ou laquelle ou lequel, hein, ou lesquels, selon le pronom ou selon le contexte. Et donc certains l'ont lu comme étant une négation, et ils ont dit donc que Sulayman n'a pas mécru et les anges non plus n'ont pas reçu, hein, la sorcellerie. Donc eux ils l'ont lu comme une négation, tandis que d'autres l'ont lu comme étant un pronom relatif, en voulant dire, hein, que celle qui a été descendue sur les deux anges. Et donc ceux qui disent que la sorcellerie avait été envoyée ou descendue sur ces deux anges-là, comment ils l'expliquent? Parce que la sorcellerie, on a dit que c'est le travail des diables. Donc comment expliquer que des anges enseignent la sorcellerie, hein? Alors le cheikh il explique que dans ce cas-là, la signification c'est que ces deux anges-là étaient descendus, hein, la sorcellerie avait été descendue avec eux, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a envoyés aux hommes comme une épreuve, comme un test. Et donc, il n'enseignait à personne la sorcellerie avant de leur donner des avertissements et avant de les conseiller, en leur disant que ça c'est un test, alors si vous acceptez de l'apprendre, ça c'est du kufr, hein, vous allez commettre le kufr dans ce cas-là. Donc c'est comme s'il les avertissait auparavant, hein, il les mettait en garde, et il leur disait que si vous acceptez la sorcellerie, vous allez devenir des mécréants, et que ça c'est haram, vous reniez la foi si vous l'acceptez. En voulant dire, on ne l'a pas enseigné parce que c'est permis. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit wa qawluhu bi Babil yani Babil ma'rufa min yani fi ard al-Iraq. Babil c'est Babylone, hein, Babil c'est Babylone en arabe. Ma'rufa yani c'est connu, c'est en Irak. وقد نزل الملكان في هذه الأرض يعلمان الناس السحر من أجل الابتلاء والامتحان وتميز المسلم من الكافر. Donc les deux anges sont descendus à cet endroit-là, à Babylone, pour enseigner la sorcellerie aux gens comme un test, une épreuve. Allahu a'lam, je ne sais pas à quelle époque, c'est pas mentionné, mais yani c'est pas spécifié. Mais il dit, c'était pour distinguer le musulman du mécréant. Donc les deux anges, ils viennent et ils avertissent, et ils donnent le conseil. Apprenez pas la sorcellerie. Si vous voulez l'apprendre, on va vous l'enseigner, mais vous devez savoir avant que si on vous l'enseigne, vous allez être des kuffars, vous allez en enfer, ça c'est certain. Et donc, pour distinguer le croyant du mécréant, c'est comme un test, c'est comme une épreuve. Et le cheikh il dit ensuite فالملكان ينصحان لأن الملائكة طبيعتهم النصيحة لبني آدم ولا يغشون بخلاف الشياطين فإن طبيعتهم الغش لبني آدم فلذلك هذان الملكان ينصحان من تقدم إليهما
يقولان له من باب التحذير إنما نحن فتنة واختبار وابتلاء فلا تكفر أي فلا تتعلم السحر لأن تعلم السحر كفر فمنهم من يقبل النصيحة ويترك تعلم السحر ومنهم من يقدم على تعلم السحر ويخالف النصيحة. Donc les anges, parmi les deux anges, ils donnent le conseil parce que dans leur nature c'est de conseiller les êtres humains et de leur vouloir du bien. Tandis que les diables c'est le contraire. Eux, les diables, ils veulent tromper les hommes, hein, et les amener à l'égarement. Ça c'est dans la nature des diables. Donc ces deux anges, ils viennent et ils disent aux gens pour les avertir que c'est juste une épreuve et un test et qu'ils ne doivent pas tomber dans le coffre, en voulant dire n'apprenez pas la sorcellerie, parce que d'apprendre la sorcellerie c'est de la mécréance. Et donc parmi les hommes, il y en a qui acceptaient le conseil et qui délaissaient l'apprentissage de la sorcellerie, tandis que parmi les hommes il y en avait d'autres qui passaient, hein, au devant du conseil et qui contredisaient, hein, le bon conseil, et ils apprenaient la sorcellerie quand même. Pourquoi ils apprenaient quand même, hein, malgré qu'on les a avertis que c'est du kufr et qu'ils vont aller en enfer? Qu'est-ce qui les amène dans ce cas-là à vouloir malgré tout apprendre la sorcellerie quand même? Parce que c'est des gens qui pensent juste à la vie d'ici-bas, à la dunya. Ils aiment les plaisirs de la vie, les choses de la dunya, et ils oublient l'au-delà. Ils ne réalisent pas que l'enfer c'est éternel. Alors qu'est-ce qui se passe? Le résultat c'est qu'ils rentrent dans le kufr pour avoir des biens de la dunya. Et ça tu le vois beaucoup chez les gens qui font affaire avec les sorciers. Ils vendent leur âme au diable en échange de certaines choses de la dunya, hein. Ils veulent soit la célébrité, soit la popularité, soit la richesse, toutes sortes de choses comme ça. Et ils l'obtiennent, mais en échange de leur âme. Et le résultat, c'est qu'ils tombent dans le coffre et ils vont dans l'enfer. Certains, hein, ils veulent être populaires avec les femmes. Ils demandent aux sorciers, je veux que les femmes m'aiment, je veux que les femmes, hein, soient, hein, folles de moi. Donc ils demandent ça au sorcier, le sorcier il lui donne, hein, ou bien il lui fait du sihr pour que les femmes soient attirées à lui ou des choses comme ça. Et quand ça lui arrive, il est content. Sauf que dans l'au-delà, il va être éternellement dans l'enfer. Donc il ne réalise pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, hein. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit plus loin, il dit وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Quelle mauvaise vente ils ont fait de leur âme, si seulement ils savaient, hein, ils ont vendu leur âme à vil prix, hein, pour quelque chose d'éphémère, hein, parmi les choses de la vie d'ici-bas. Et le cheikh il dit وَهَذَا مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِيُمَيِّزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. لِيُمَيِّزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Donc ça c'est une épreuve de la part d'Allah pour distinguer entre le bon et le mauvais. فَيَتَعَلَّمُونَ أي الناس منهما أي من الملكين وهذا هو الصحيح في تفسير الآية. وقوله وما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهذا دليل على أن السحر منه ما هو حقيقي له تأثير في القلوب وتأثير في الأبدان وتأثير في العقول. والمحبة التي بين الزوجين محبة شديدة كما قال الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما بين الزوجين مودة ومحبة خاصة قوية وهي محبة طبيعية لا دينية ولذلك يقترنان ويتآلفان ويعيشان عيشة طويلة لأن الله ربط بينهما بالمحبة القوية والساحر يفسد هذه المحبة وهذا دليل على خطر السحر. ومنه ما هو بالعكس يعني يحصل به محبة شديدة بين الاثنين بسبب السحر وهو ما يسمى بالعطف والصرف هو العداوة والعطف هو المحبة. إذن فالسحر شر وآثاره
آثار سيئة في المجتمع. فكيف يترك السحرة يعيشون في المجتمع المسلم وهذا ما يعملون؟ أولا يفسدون العقائد، وثانيا يفسدون الصلة بين الناس ويحدثون بين الناس العداوة والبغضة. إذن السحرة يفسدون في المجتمع، فلذلك يجب قتلهم وإراحة المجتمع منهم، ولا يجوز السماح لهم في الحفلات وغيرها. Donc on va s'arrêter ici. Je vais juste traduire cette partie-là, puis on s'arrête pour aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'il explique le cheikh ici? Il dit que donc ça c'est une sagesse, comme on dit, que Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu distinguer entre les bons et les mauvais parmi les hommes avec ce test. Et les deux anges, c'est l'interprétation qui est correcte parmi les deux interprétations qu'on a données tantôt, la négation puis l'autre qui était le pronom relatif, c'est le deuxième. C'est-à-dire que c'est les deux anges qui sont venus pour enseigner la sorcellerie, et cela, comme on a dit, c'était pour un test. Et parmi les choses que la sorcellerie fait, c'est que ça peut même séparer entre un homme et sa femme. Et ça, c'est la preuve que la sorcellerie, elle est réelle. Elle peut avoir un effet sur les cœurs, elle peut avoir un effet sur les corps, elle peut avoir un effet sur la raison. Et que l'amour qu'il y a entre un homme et sa femme, c'est un amour qui est fort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans le Coran parmi ses signes. Il le mentionne dans Surat Ar-Rum, le verset 21. Il dit, parmi ces signes, il a créé pour vous et de vous-même des épouses, pour que vous puissiez être en tranquillité auprès d'elles, et il a mis entre vous l'amour et la miséricorde. Et il y a en cela des signes pour les gens qui réfléchissent. Donc l'amour qu'il y a entre un homme et sa femme, c'est un amour qui est particulier et qui est fort, qui fait partie de l'amour naturel et non pas de l'amour religieux. Et donc l'homme et la femme, ils s'aiment et ils ont de l'affection entre eux et ils vivent ensemble une longue vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ce lien entre eux qui est un amour qui est fort. Mais le sorcier, lui, il vient corrompre cet amour. Et ça, c'est la preuve que la sorcellerie, c'est quelque chose de dangereux. Et il y a également le contraire aussi. Parfois, le sorcier, il peut faire en sorte qu'il y ait un amour entre deux personnes qui ne s'aiment pas, par la sorcellerie. Et c'est ce qu'on appelle al-atf. Tandis qu'il y a as-sarf, c'est le fait que tu sépares entre deux personnes. As-sarf, c'est la sorcellerie qui sépare entre deux personnes, et al-atf, c'est la sorcellerie qui fait que deux personnes s'aiment alors qu'à la base ils ne s'aimaient pas. Et c'est pour ça que la sorcellerie c'est quelque chose de mauvais, et ses effets sont mauvais dans la société. Alors on peut pas, comment on peut laisser vivre dans la société musulmane des gens qui font ce genre de mal là? Ça c'est pas acceptable. Premièrement, ça corrompt la croyance des gens, et deuxièmement, ça corrompt les liens entre les gens, et ça fait de l'animosité et de la haine entre eux. Et donc la sorcellerie, c'est quelque chose qui corrompt la société, et c'est pour cette raison-là qu'il est obligatoire, selon l'islam, d'exécuter les sorciers et les sorcières pour reposer la société, pour que la société soit purifiée d'eux. Il n'est pas permis de leur permettre de faire leur spectacle dans les fêtes ou autres. Et donc c'est ça. Ça c'est le verdict dans l'islam pour le sorcier. Bien entendu, l'exécution de ce genre de peine dans l'islam, c'est exclusif aux chefs de l'État, aux dirigeants. C'est pas n'importe qui parmi les musulmans qui a le droit de se permettre d'exécuter celui qui mérite ce genre de peine dans la charia de l'islam. Donc on va juste s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, dans la suite de l'interprétation de ce verset, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.